Super. Tu viens de finir avec cette première partie sur où tu as pu faire clignoter ta première lampe. Ça, c'est la première étape. Tout le monde commence par là. Félicitations à toi, c'est déjà un premier pas. Maintenant, on va commencer avec le premier projet pratique, le premier vrai challenge. Comme je dit, on est beaucoup plus ancré à la pratique, en plus de la théorie qu'on fait. Et avec ce premier projet, tu vas pouvoir réaliser le feu de signalisation, comme on le voit souvent en route là. C'est un sujet très intéressant. Je t'invite à rester bien au propre, bien au chaud. Et aussi, n'oublie pas de toujours pratiquer en parallèle avec moi. Surtout, tiens toujours bon, pose les questions si tu as des difficultés, je suis là. Et qu'est-ce qui me motive aussi souvent à réaliser mes projets? Je les partage. Partage tes réalisations, partage ça avec le monde, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu sais faire. Partage tes réalisations avec le monde. C'est ça qui peut t'aider à te motiver aussi à travailler, montrer ce que tu as réalisé au monde. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. Bonjour les amis et bienvenue dans notre nouveau cours de Arduino. Dans ce cours, j'ai préparé une bonne surprise pour vous. On va continuer parce qu'on avait commencé le premier tour à prendre connaissance avec Arduino. Et comme j'ai dit, cette formation est basée vraiment sur la pratique et les projets. Et c'est pour ça que j'ai une petite surprise pour vous. Notre premier projet qu'on va réaliser, notre premier vrai projet qu'on va réaliser. Je vais vous le présenter. Oh, le voilà. Qui connaît ce que c'est, qui peut deviner? Ouais, on voit le vert, on voit le orange, on voit le rouge. C'est quoi? Ce sont les feux de signalisation. Donc, on va programmer un feu de signalisation grâce au Arduino. Donc, ça va nous permettre d'avoir vraiment des bases solides et de pouvoir approfondir ce qu'on a appris au premier tour et pouvoir le maîtriser aussi. Donc, on va commencer la simulation et je vais vous expliquer en simulant. Donc, on commence la simulation, comment fonctionne les feux de signalisation. Je commence. OK. Au départ du feu de signalisation, c'est toujours rouge. Quand le piéton vient, le feu est toujours rouge. Et pour que le feu devienne vert, orange et ensuite rouge, il faut que l'utilisateur puisse appuyer souvent sur un bouton. Là, vous voyez bien souvent, vous appuyez sur le bouton avant que le feu devienne vert, orange et ensuite rouge. Et lorsque le feu devient rouge, à un moment, pendant que le processus se passe, même si vous appuyez ou pas, rien ne doit se passer. Donc, le processus vert, orange, rouge doit d'abord finir avant que, lorsque vous appuyez encore, ça peut encore redevenir vert, orange, rouge. Donc, pendant que cette variation de vert, orange, rouge se produit, même si vous appuyez sur le bouton ou pas, elle doit d'abord finir avant de continuer. Et c'est ça notre but qu'on a envie de réaliser cette fois-ci. Donc, maintenant, c'est toujours rouge. Et sur le piéton, j'arrive, tchac, 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 me voilà, et j'appuie, pap, vert. On attend 5 secondes environ, orange, ensuite rouge. Vous voyez, l'orange ne tue pas trop, parce que c'est souvent comme ça, si vous remarquez bien, même le orange, dans la vraie vie, ne tue pas. Mais le vert, je pense que c'est généralement 15 secondes, dépendant de la distance euh, qu'on va traverser. C'est généralement 15 secondes, mais pour des raisons de simulation, j'ai essayé de faire ça à 5 secondes pour que ça ne tue pas trop. Mhm. Donc, vous voyez, j'essaie encore vert. Oui, en temps, même si j'appuie, ça va faire son processus normal. Donc, tant que j'appuie, même si j'appuie 5 fois, le processus vert, orange, jaune, ça devient toujours rouge. Et c'est quand le rouge finit pendant 5 secondes aussi, mais je peux encore appuyer et que ça redevient vert. Donc, si j'appuie en temps, rien ne va se passer. Donc, le processus continue normalement sans stop. Donc, super les amis, j'espère que vous êtes aussi passionnés que moi de pouvoir le réaliser. On va directement commencer par la programmation et ensuite, on va, euh, on va réaliser ça de manière pratique comme on l'a fait la dernière fois. Comme je vous l'ai dit, vous ne devez pas reproduire cette simulation, c'est juste pour que vous puissiez voir que ça fonctionne et comment ça fonctionne avant de réaliser au départ. Mais à la base, d'abord, vous ne devez pas essayer de me dire, oui, Donald, j'ai essayé de faire la simulation. Non, on va faire de manière pratique et ça va donner de manière pratique. Ne vous inquiétez pas, les amis. Et si c'est que vous voulez apprendre à tout prix la simulation, j'ai aussi un cours sur la simulation. Bon, je vous explique un peu d'abord le circuit avant qu'on puisse commencer à programmer, OK? Bon, voilà. Comme j'ai toujours dit, pour ça, on aura besoin de croix-lumière. Donc, croix-lumière différentes. Si c'est qu'on n'avait pas le vert, orange et rouge, vous pouvez supposer que oui, je prends telle lumière, peut-être le blanc, ça va considérer comme un vert, OK. Bon, donc on a besoin d'une lumière verte, d'une lumière orange et d'une lumière rouge, bon, de croix-lumière différentes. On a besoin de résistances. Généralement, j'ai pris les mêmes valeurs. Donc, vous pouvez prendre 1 kilo-ohm, 500 ohms, 200 ohms, ce que vous avez. Mais je pense que 10 kilo-ohm, la lumière ne va pas bien s'afficher. Donc, prenez quand même en dessous de 1 kilo-ohm pour que la lumière puisse bien s'afficher. OK. Ensuite, comment ça va se passer? Notre lumière verte est reliée au pin à 0, à 0. OK. Et comme on l'a dit la dernière fois, il y a la partie anode et il y a la partie cathode. La partie anode, c'est généralement la partie qui est longue, et la partie cathode, c'est généralement la partie qui est courte. Donc,
Notre pin annule pas, c'est relié à l'anode. Ensuite, ça vient sur la cathode, c'est-à-dire la masse, et ça ferme. Et voici la masse ici. Vous voyez bien, la masse, c'est ça qu'on a relié à ground. OK? Donc, un pin a un circuit fermé. Voilà, ça commence par A0. A0 aussi sera notre borne positive. Et ça relie à l'anode. Ça vient avec notre résistance de protection. Ensuite, on part à la masse. Et directement, comme vous voyez, cette ligne-ci, elles sont toutes reliées. Mais avec le Arduino, je pense qu'au milieu, souvent, c'est pas relié, donc vous devez encore relier à pas, OK. Donc, je vais aussi montrer ça pendant qu'on va réaliser. Parfois, ces lignes ne sont pas reliées, ça ne fonctionne pas. Donc, seulement sur ce bois, c'est tout est relié. Et je vais aussi vous montrer un peu la différence avec le Arduino, ce qu'on applique, OK. Donc, ça vient sur la masse, hop, et la masse, on est relié à la masse, le ground, OK. Ensuite, on a la deuxième étape, c'est-à-dire A1 maintenant, c'est relié avec notre pin orange. Ça vient de A1, ça entre par l'anode, ça sort par la cathode, protégé par notre résistance de protection, et ça revient à la masse. OK? Ensuite, il y a notre pin rouge qui vient, voici le pin rouge, celui-ci, il vient par l'anode, il sort à la cathode, et il est protégé par notre résistance de protection, et ça revient à la masse. OK? Ensuite, il y a notre bouton. Comment fonctionne le bouton? Le bouton, il est d'abord relié à notre 5 volts, parce que quand il est ouvert, le circuit ne fonctionne pas. Et lorsqu'il est fermé, vous voyez, lorsqu'on le ferme, il ferme le circuit. Et ce circuit-là, on va lire ça avec le pin 2. Donc, on va lire si le bouton est ouvert ou fermé grâce au pin 2. Il faut un peu faire attention avec le bouton. Ils ont 4 pins. Et quand pour vérifier si le bouton est ouvert ou fermé, vous pouvez utiliser les 2 pins de gauche, OK? Dans le circuit, vous utilisez les 2 pins de gauche parce que les 2 pins de droite, ils sont toujours allumés. Donc là où vous avez mis ça, quand c'est horizontal comme ça, ils sont toujours allumés, les deux. Donc dès que vous allumez ici, les deux s'allument. OK, donc les deux sont automatiquement toujours allumés et les deux sont toujours automatiquement éteints. Et lorsque vous appuyez, vous éteignez, les deux deviennent, tout devient allumé. OK, et lorsqu'on allume, la valeur qu'on a produite, c'est-à-dire un 5 volts, ça va venir sur le pin 2 et on pourra lire cette valeur grâce à un Arduino. Donc, j'espère que le principe a été clair. Si c'est que c'est pas bien que vous pouvez encore rentrer petit à petit, rentrer étape par étape et écouter encore la vidéo pour bien comprendre. Sinon, je suis aussi dans le groupe pour aussi poser les questions. Oui, et comme je l'ai dit, on va faire de manière pratique. Donc, la simulation, c'est juste pour que vous ayez un sentiment de comment ça fonctionne. Donc, j'ai un cours sur la simulation avec LTSpice et Tinkaka dans 2 lycées de simulation. Si vous voulez approfondir dans la simulation, vous pouvez aussi venir dans le cours. Donc, je suis aussi très ravi que vous soyez là. Donc, comme j'ai expliqué, le feu vert est relié au pin A0, le feu orange est relié au pin A1, le feu rouge est relié au pin A2 et notre bouton qui est le suivant, il est d'abord relié à 5 volts. C'est le 5 volts qui permet de faire allumage et l'extinction. Si vous voyez bien ce 5 volts-ci, je l'ai relié aussi au bread à travers cette partie plus, comme vous pouvez le voir. Oui, cette partie plus elle est réservée aux 5 volts. OK. Et là maintenant, lorsque le circuit est fermé, ces 5 volts sont transmises au pin 2. D'accord? Maintenant, on va commencer par la programmation. Et toujours en commençant par la programmation, si vous avez les connaissances, les petites connaissances en C, vous devez savoir que dans la programmation en C, ou bien en C++, on commence toujours par la déclaration de nos variables. Donc là, je vais ouvrir notre Arduino. OK. C'est déjà conservé en écrit grand. Donc là, je viens d'ouvrir notre Arduino. On va d'abord commencer par déclarer nos pins. Donc, je vais un peu réduire ça de cette manière-ci, d'un côté, pour qu'on puisse aussi voir quand je déclare les pins. Voilà, je pense que le côté va suffire de ce côté-ci. OK. Donc, je vous aussi la partie des pins. Ça aussi, je réduis pour qu'on puisse voir nos différents pins. Je stoppe la simulation. OK. Là, je réduis encore. Là, je ne peux pas enlever ça. Je voulais cacher ces éléments-ci. Je ne vois pas. Donc, ça sera difficile de le cacher. Donc, je peux agrandir comme ça. Et voilà. Donc, on va dire qu'on fait comme ça. Je l'agrandis. Mais je le recule aussi. C'est bon, parfait. Là, je peux aussi descendre avec ça.
Voilà, là, on a les deux de deux côtés. On peut facilement voir ce qu'on fait quand on déclare et quand on programme. OK? OK. Là, maintenant, on aura besoin de déclarer nos différents pins. Donc, notre bouton, il est relié au pin 2 et c'est de type integer. En C, on a vu que le type integer, ce sont les nombres. Donc, chaque pin est toujours un integer. Donc, vous pouvez appeler integer cette variable et sa valeur sera 2. Donc, on va dire int, comme C ou bien C++, il s'appelle toujours int. OK? Int, on va appeler ça le bouton, on déclare nos variables. Le bouton, c'est la valeur 2. OK? Donc, deuxième variable, c'est la lumière verte. Donc, on va dire int green light. OK? Light. On va appeler ça A0. OK, c'est son symbole. Donc, le symbole qui est ici, là, vous prenez le même symbole sans changer. Ce sont les variables automatiques. Donc, le deuxième pin, c'est la lumière orange. Orange. Light. Ça va laisser A1. A1, ne pas oublier les points virgules à la fin, sinon on va recevoir des erreurs bizarres. Donc, et ensuite, int, head. La lumière rouge, c'est le A2. Head, light, égale A2. OK, c'est bon. Maintenant, on a déclaré nos variables. On a 4 variables qui sont nos 4 pins. Maintenant, il y a une information qu'on doit apprendre comment lire les valeurs et écrire. Donc, je pense que digital write, on a fait ça la dernière fois, c'est facile. Et bon, pour lire, vous allez supposer, puisqu'il y a digital write, il y a forcément digital read. Bon, on va partir ensemble dans la documentation de Arduino. Toujours la documentation, je parle toujours dans la documentation de Arduino, toujours. Donc, voilà ça, arduino.cc, référence, ou bien vous venez, dès que vous avez cité Arduino, vous partez ici, documentation, référence, OK, documentation, référence, et vous revenez sur le site. Bon, on avait fait Digital Read la dernière fois, je pense que c'est déjà clair, et on a Digital Read, et je vais aussi vous parler de ce pin mode. OK, pin mode, chaque fois qu'on décline notre variable, on a toujours défini de quel mode est-ce que ce pin est. Par exemple, je vous ai parlé, je pense, dans la session Zoom, qu'on a toujours les entrées et les sorties. Ça, c'est le mode de Arduino, entrée, sortie. Maintenant, Arduino, il le sait aussi. Donc, il sait que certains pins sont faits pour les entrées, c'est-à-dire, on a dit que ce sont les sensors, ou bien on appelle ça les émetteurs, et les sorties sont les capteurs, en sens général. OK? Donc, c'est là, ce bouton-ci, c'est un émetteur, et c'est pour ça qu'il sera de type output. OK? Il sera de type output. C'est vraiment recommandé, surtout pour l'émetteur. C'est vrai que pour le récepteur, le input, parfois, on peut laisser ça fonctionner. Comme la dernière fois, on n'avait pas mis ça, ça avait fonctionné. Mais il est toujours recommandé d'écrire input ou output en fonction du type. OK? Donc, quand c'est ça, c'est avec le digital write. Donc, tant que c'est un type de valeur input, on met input. Quand c'est output, on met output. OK? Et quand vous ne connaissez pas, c'est mieux d'abord de laisser et de travailler avec. Et ensuite, vous allez voir. Donc, je pense que ça se fait spécialement avec le digital read. Avec le analogue, il n'y a pas ce pin mode. OK? C'est quand c'est le digital spécialement qu'on doit préciser quel type, si c'est input ou bien si c'est output. Très important, les amis, préciser quand c'est le digital input, output. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si je vous ai expliqué, le digital permet de lire soit 1, soit 0. Dans le cas, ce digital signifie juste 1 ou 0. Donc, c'est le digital de la valeur informatique. Ça peut être soit on, soit off. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est high ou low. Donc, high, c'est 1 et low, c'est 0. Donc, toujours garder ça, que c'est ça la valeur digitale. Avec digital, ça te permet de lire si c'est allumé ou bien si c'est éteint. OK? Bon, d'après les explications que j'ai dit, maintenant, avant de commencer avec le digital read pour lire la valeur de nos boutons, qu'est-ce qu'on va commencer par déclarer? Dès qu'on a déclaré nos variables, puisque tous ce sont les valeurs digitales, parce que la lumière verte sera soit allumée, soit éteinte. C'est pour ça qu'on a utilisé digital. Orange sera aussi soit allumée, soit éteinte. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi le digital. Et la lumière rouge sera soit allumée, soit éteinte. Donc, on va aussi utiliser le digital. Et pour utiliser le digital, on va dire de quel pin mode ça c'est. On va toujours définir le pin mode. Donc, on y va, on se lance, OK? Tout ça, c'est dans les setups parce que cette définition de catégorie, comme je l'ai expliqué, tous les setups, les paramètres de départ, c'est toujours dans le setup. Et maintenant, ce qui va se passer de manière répétitive, c'est toujours dans le loop. Est-ce que, par exemple, dans le loop, on ne peut pas dire que non, le pin est maintenant de type output, c'est pas bon. Donc, dans le loop, on doit plus mettre les paramétrages, le setup. Donc, tout le setup se trouve dans la partie setup. Clair, clair, super. Donc, maintenant, on va définir les différents pin modes de nos variables qu'on a pour les valeurs digitales ou bien pour écrire les valeurs digitales.
Donc, on va dire pin mode. OK, vous voyez, c'est reconnu par le Arduino. Pin mode. On va dire, on va sélectionner le bouton. Son pin mode, c'est de type output, puisque le bouton, lui, il ne reçoit pas, il donne plutôt, c'est un émetteur output. OK, vous voyez, c'est reconnu aussi. Je mets le semi-colon, je mets le point virgule. Ensuite, on fait la même chose pour les autres lumières. Mais les autres lumières maintenant sont plutôt de type input, puisque ils vont recevoir une valeur. OK, donc on va mettre green. Non, sorry. Le bouton, il y a le type input parce que lui, il va produire une valeur. Input. OK. Et le green, lui, ça sera le type output. Donc, attendez un peu, je dis. Let's pin. Ouais, c'est ça. Donc, notre lumière, il sera de type output puisque lui, il va produire une valeur. Et notre bouton, il sera de type input parce qu'il va, il va produire une valeur et notre lumière sera de type output parce qu'elle va recevoir une valeur. Donc, s'il vous plaît, à retenir, à maîtriser. Je pense qu'on a parlé de ça dans le cours et je voulais encore être sûr. Donc, je mets ça encore clair. Pour les lumières, ils seront de type output puisque la lune va les donner des valeurs. Et pour le bouton, il sera de type input parce qu'il va ancrer une valeur. OK? Et on utilise ça, le input et output, généralement pour les valeurs digitales, c'est-à-dire 1 et 0. Donc, soit c'est 1, soit c'est 0. Très important, les amis. OK? Donc, pin mode, ça c'est green light. Et le type output. OK? Maintenant, notre prochaine lumière, c'est pin mode. C'est notre orange light. C'est aussi des types output, ce sont les lumières. Output. Donc, ne vous inquiétez pas aussi, avec le temps, vous allez vous habituer. Donc, ça sera juste une question d'habitude, une question de pratique. Plus on pratique, plus on s'habitue et plus c'est cool. OK? Pin mode. Maintenant, on ajoute dernière lumière, red light. Ça, c'est des types output aussi parce qu'il va produire une valeur. Donc, comme j'ai expliqué, il y a les émetteurs et les récepteurs. Les émetteurs sont toujours des types input et les récepteurs sont toujours des types output. Tant que vous avez retenu ça, c'est fini. OK? Donc, c'est la base de la programmation en Arduino et la programmation avec les microcontrôleurs en général. Bon, on a fini par définir nos pins. On a fini les setups, les paramétrages. Maintenant, on a envie de lire la valeur du bouton, le notre bouton, c'est-à-dire notre pin 2, c'est notre bouton. Je vous montre encore ça sur le schéma. OK? Le bouton, il est relié à notre pin 2. Si c'est que vous le reliez au pin 4, regardez bien, vous ne pouvez pas le relier au pin 3, ce n'est pas conseillé parce qu'il y a ici là le symbole, comme je vous ai expliqué, le symbole de analogue et cette valeur-ci peut varier tellement. Donc, je vous conseille de prendre tout ce qui n'y a pas le symbole, qui sont un peu comme les ondulations aussi. Donc, vous pouvez prendre le pin 2, le pin 4. Vous ne pouvez pas prendre 1 et 0, vous voyez, ils sont réservés pour les transmissions et les réceptions. Donc, vous pouvez prendre le 2, le 4, le 7, le 8. Et quel que soit le nombre que vous avez choisi, vous venez le remplacer ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre le 2 comme moi. Si tu prends le 4, ça va fonctionner. Si tu prends le 8, tu devras juste écrire ici là, 2, ou bien 4 ou bien 8. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur que non, il doit toujours prendre le pin 2. Non, c'est pas obligé. Et même chose pour la lumière. Tu peux varier ça comme tu veux. Donc, si tu utilises le A1, tu appelles ça A1. OK? Super. Donc, je vais un peu baisser ça. On a défini nos pins. Maintenant, on va commencer avec la programmation même de notre Arduino. Pour cela, il faut qu'on puisse lire d'abord la valeur. On ne peut pas commencer sans lire la valeur de notre bouton. On doit lire la valeur de notre bouton. Et lorsque notre bouton n'est pas appuyé, rien ne fonctionne. Donc, c'est-à-dire, le feu est rouge. Tant que l'utilisateur n'appuie pas sur le bouton, le feu reste rouge. OK? Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, et pour lire la valeur de notre bouton, comme je l'ai expliqué, il y a ce digital read. Digital read, qu'est-ce qu'il produit? Il produit soit high, soit low. OK? Donc, on va faire notre digital read. On va lire le bouton. On va dire if. OK? J'écris directement dans la condition. If digital read. On appelle notre variable au bouton. OK? Égal à quoi? Ça peut être soit high, soit low. Donc, si c'est high, on met le code quand le pin est allumé dans la partie de high. Donc, je mets les accolades. OK. Mais comme ça, là. Bon, je vais un peu, je vois que j'ai commencé toujours à mettre l'accolade au départ ici. Super. Si c'est high, on va mettre le code quand le pin est allumé. Donc, je mets un commentaire avec comme ça. Code
bouton, appuyer. Donc, lorsque le bouton est appuyé, ça c'est le code ici. Et maintenant, sinon, on else. OK. Donc, je mets le code du else de ce côté-ci. Je mets aussi en commentaire, code, bouton, et éteint. OK. Bon, on a maintenant les différents codes, bouton allumé et bouton éteint. Donc, maintenant, on va directement commencer par écrire le code. Si j'ouvre la simulation, vous allez remarquer que lorsque la simulation commence, le bouton rouge est automatiquement toujours allumé. Donc, ça, c'est le cas où le bouton est éteint. Donc, on va directement mettre ça. On va directement allumer le bouton rouge à chaque fois que la simulation commence. Donc, à chaque fois qu'on regarde notre Arduino, qu'on commence le programme, notre simulation doit toujours commencer par le fait que le bouton rouge est allumé. Et pour allumer le bouton rouge, c'est avec notre digital white qu'on a vu la dernière fois. OK, j'espère qu'on n'a pas oublié le digital white. Digital white. Ouais, comme ça. Donc, maintenant, on va allumer la lumière rouge dans Headlight. On va mettre ça à High. OK. Donc, lorsque le programme commence, la lumière rouge est allumée. Et que le bouton n'est pas appuyé, la lumière rouge est automatiquement allumée. Donc, on a fini avec ce cas-ci. Maintenant, venons dans le cas où l'utilisateur, ou bien le passager, ou bien le passant, qu'il appuie sur le bouton. Cette partie-ci va devenir High. Qu'est-ce qu'on fait? On allume d'abord la lumière verte, toujours avec le digital white. Digital, parce quoi est-ce que j'écris toujours digital? Attends, digital white, OK. Digital white, notre lumière, c'est la lumière verte. Green light. Donc, dès qu'il appuie sur le bouton, on appuie d'abord sur le bouton, on allume la lumière rouge, donc on met à high. Pardon, on allume la lumière verte, on se met à high. OK, je mets toujours le point virgule. Intéressant. On allume la lumière verte et on attend combien de secondes? 5 secondes. Qui se souvient de ce qu'on utilise pour faire une pause, pour attendre? C'est un delay. Delay 5 secondes. Donc, c'est pour faire une pause. Et cette pause aussi, l'avantage que lorsque l'Arduino est en delay, rien d'autre ne peut fonctionner. Et ça nous permet déjà de résoudre le problème que lorsque l'utilisateur appuie le bouton plusieurs fois, rien ne se passe. Puisque le processus lumière verte, lumière orange, lumière et lumière rouge doit d'abord se passer avant qu'on puisse faire autre chose. Et lorsque ce processus se passe, le code reste bloqué et rien ne peut être changé. Donc, ça sera toujours verte, orange et rouge. Donc, même si l'utilisateur appuie, c'est pour ça que même souvent, en route, on dit souvent que ça, il y en a que tu appuies une fois, c'est mort. Attends juste que ça devienne vert, ça va devenir orange, ça va devenir rouge. Même si tu appuies 500 fois, ça va toujours rester la même chose. Et c'est résolu grâce à notre utilité ici. Donc, notre utilité va mettre automatiquement une pause et rien d'autre ne va se fonctionner. OK? Donc, on met point virgule. Maintenant, dès que ça atteint, ces 5 secondes sont passées, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout le monde va me dire, le feu orange s'allume. OK, clair, le feu orange s'allume. Mais le feu vert s'éteint aussi. Donc, ne pas oublier, ne dis pas seulement que le feu orange s'allume. Sinon, le feu orange va s'allumer et le feu vert va aussi rester allumé et c'est pas bon. Donc, tu vas tout savoir que c'est toi qui programme. Si tu n'éteins pas ce que tu as allumé, ça va rester allumé. Donc, on va mettre digital. On va d'abord éteindre le feu vert. Digital. Right? OK. Donc, après 5 secondes, on éteint le feu vert. Green. Right? OK, je suis sûr que beaucoup devaient juste mettre directement qu'on allume le feu orange. Oui, c'est normal, c'est le premier sentiment qu'on a. Mais on ne voit pas. Donc, en tant que programmeur, on doit tout voir en fait. Donc, on doit voir de manière approfondie. Donc, ce n'est pas que après le feu. Normalement, on va te dire que le feu vert s'allume, ensuite le feu orange, ensuite le feu rouge. Mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, la vraie situation, c'est quoi? Le feu vert s'allume, s'éteint. Le feu vert s'allume, on attend et ça s'éteint. Le feu vert s'éteint. Ensuite, directement, le feu orange s'allume. On attend encore quelques secondes. Le feu orange s'éteint et ensuite, le feu rouge s'allume. OK? Donc, ce n'est pas feu vert, feu orange, feu rouge directement, mais plutôt feu vert allumé, ensuite feu vert éteint, ensuite feu orange allumé. OK? Donc, vous m'avez compris. OK. Non, on éteint maintenant le feu vert, c'est-à-dire on le met à l'eau. OK? On fait une pause. Oh non, on allume maintenant le feu orange. Donc, dès qu'on a directement éteint le feu vert, on allume le feu orange. Digital right. OK?
On allume orange, right? OK. On le met à high. OK. Et maintenant, on attend un peu moins ici, c'est-à-dire je vais mettre ici là 2 secondes. Et 2 secondes, ça fait 2000 millisecondes. OK. Dès que c'est bon, on fait maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On éteint le feu orange. Donc, je vais copier ça. OK. CTRL C. Je mets ici, CTRL V. Et je l'éteins. J'éteins ce que j'ai allumé, toujours. Et ensuite, j'allume le feu rouge. Bon, je peux aussi copier ça. Et je le colle ici. Et c'est plutôt le feu rouge maintenant. Donc, à la fin, on allume le feu rouge. Light, OK. Maintenant, dès qu'on a allumé le feu vert, le feu rouge et le feu orange, pardon, ensuite le feu orange et le feu rouge, qu'est-ce qui se passe? Si on appuie, il faut toujours que les voitures peuvent aussi passer, tu vois. Donc, on va encore mettre une pause de 5 secondes pour que, quelque chose qui arrive, le feu vert, le feu orange et le feu rouge soient quand même allumés, même si on appuie plusieurs fois. Donc, ce processus de orange, après le feu orange vient toujours le feu rouge. Donc, c'est pour ça que je vais aussi mettre une pause ici. On va attendre 5 secondes que le feu rouge passe. Et là, ça va encore maintenant. On revient maintenant à ce cas-ci. Donc, on revient en haut, puisque c'est fini ici, là. Cette partie S ne sera pas appliquée au départ. Ça va sauter, ça va revenir. Dans le prochain cas, le feu sera maintenant l'eau. Et puis, c'est l'eau maintenant, ça va revenir plutôt ici, là. Et le feu rouge va caler allumé. OK, les amis? Donc, je sauvegarde ça. On va appeler ça les feux de signalisation. Je vais faire signalisation. OK. On sauvegarde. Oui. Maintenant, on contrôle ici. Notre feu, si notre programme est OK ou bien qu'il n'y a pas d'erreur. Souvent, il y a les petits points qui s'oublient, tout ça, donc toujours contrôler et vérifier. Dans ce temps, je vais chercher un Arduino que je pourrais brancher et l'envoyer directement. Super. Donc, on voit ici là comment le code a été actualisé. Je vais maintenant essayer de connecter le boîte Arduino. Il me faut maintenant juste trouver là-haut. J'ai mis le circuit de connexion. Voilà ça. Donc, je vais pas chercher le circuit de connexion. Super. Donc là, maintenant, j'essaie de connecter mon Arduino. Il faut trouver une place de plus. Toutes mes places sont déjà occupées, donc je vais retirer ceci. Essayer de connecter l'Arduino. Voilà. Là, je le branche. Ou alors, bon, disons que comme j'ai envie d'allumer ma caméra, je peux le laisser là. OK. Là, je vais retirer ceci, là, c'est plutôt la souris. OK, là, je connecte maintenant le Arduino. Donc, j'essaie d'allumer ma caméra pour que vous puissiez aussi me voir. Donc, voyons voir. Je viens maintenant ici. Donc, j'essaie d'allumer. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, j'allume ma caméra. J'espère que vous allez pouvoir bien me voir. OK, vous voyez? Donc, voici notre boîte Arduino que j'ai. Donc, je vais encore le connecter directement. OK. OK, voilà ça qui brille. Je peux tourner la caméra pour que vous voyez comment ça brille. OK. Voilà. Super. Donc, j'ai connecté ça brille. Là, maintenant, je vais arrêter la caméra. Ou bien non, je vais laisser. Là, j'envoie le code dans le Arduino. Oups. Voyons voir. Ça charge. Super. Et vous allez voir comment le Arduino, ça brille lorsqu'on fait. Donc, je vous montre encore comment ça fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Super. OK. Là, quand j'envoie, vous allez voir comment ça va transmettre. Oui, c'est en train de transmettre et ça va brûler. OK. Bon, super les amis. Je vais maintenant essayer d'éteindre. Et on va dire ça de quoi ici. Try again. Bon, il y a eu une erreur. Là, je pense que c'est parce que j'ai envoyé 2 fois. Là, je vais encore essayer d'envoyer. Voilà, super. C'est parti. Bon, cool les amis. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'appliquer ça de manière pratique. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Ils sont bien de me voir. Salut, c'est moi ici. Donc, on va essayer d'appliquer ça de manière pratique, ce qu'on a appris. Donc, en disant qu'on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.